Bonjour à tous et bienvenue. Pour commencer, le Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État Alassane Ouattara, c'était au palais de la présidence. Réunion au cours de laquelle plusieurs mesures ont été prises pour poursuivre l'œuvre de développement du pays. À noter par exemple la création d'une autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, dénommée Grand Abidjan Mobilité. Dans l'actualité nationale également, les activités de la Première Dame. Dominique Ouattara a reçu hier les vœux du Nouvel An 2019, entre autres des épouses des présidents d'institutions, d'ambassadeurs et des membres du gouvernement. L'occasion pour la Première Dame de Côte d'Ivoire de souligner dans son discours les grands chantiers menés en 2018 par la Fondation Children of Africa. Plus de 270 000 réfugiés ivoiriens ont regagné leur pays, la Côte d'Ivoire, grâce aux efforts des autorités ivoiriennes, des pays d'asile, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et autres partenaires. Ce jeudi 31 janvier 2019, il est prévu le rapatriement de 54 réfugiés ivoiriens, dont 21 femmes et 33 hommes en provenance du Ghana, dont plusieurs anciens ministres. Autre actualité, toujours en Côte d'Ivoire, après l'installation officielle de la brigade de répression des infractions au code minier le 26 décembre dernier, place maintenant à l'inauguration du siège de cette structure. La cérémonie s'est déroulée le 29 janvier dernier en présence du ministre en charge des mines et de la géologie, Jean-Claude Kouassi. On fait le point avec Cheikh Koné. Coup d'accélérateur dans la lutte contre les infractions au code minier en Côte d'Ivoire. En dotant la nouvelle brigade de répression d'un siège flambant neuf, seulement un mois jour pour jour après son installation, le gouvernement, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, est résolument engagé à assainir le secteur. Ces locaux ont été rendus disponibles et sont équipés. On va poursuivre bien sûr cet équipement parce qu'on ne va pas s'arrêter là. En plus du siège, le ministère, avec l'appui d'opérateurs privés, a doté la nouvelle équipe d'engins roulants et d'équipements informatiques composés d'une dizaine de pick-up, de 3 motos, 5 GPS, des appareils pour les salles de commandement et d'opération, ainsi qu'un drone de dernière génération. Le tout d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA. Il est encore temps pour ceux qui le souhaitent de venir vers notre administration pour se faire enregistrer, pour se faire former à des méthodes plus douces d'exploitation et pour faire les choses dans la légalité. C'est de cette façon qu'ils vivront décemment de leur paillage. Mais s'ils veulent rester orpailleurs clandestins, ils en ont également le droit. Mais nous, dans ce cas-là, nous allons réprimer. Le secteur minier contribue pour une part très importante dans le développement économique du pays. En 2017, ce sont près de 539 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisés. Les recettes fiscales, elles, sont évaluées à 56,4 milliards de francs CFA sur la même période. Pourtant, l'orpaillage clandestin porte un coup sévère à cette économie. Entre 2006 et 2016, il a fait perdre un peu plus de 479,22 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. Au Nigeria, une enquête a été menée par l'Union européenne et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Elle révèle que le nombre de consommateurs de drogue dans le pays est estimé à 14,4% de la population du pays, soit plus de 2 fois la moyenne mondiale. L'actualité en Centrafrique, le Conseil de sécurité doit voter aujourd'hui le renouvellement pour 1 an de l'embargo sur les armes en place dans le pays depuis 2013. À noter que pour la première fois, la France, qui a rédigé le texte, ouvre la voie à un assouplissement de cet embargo, comme le réclamaient les autorités centrafricaines qui dénoncent une politique du 2 poids, 2 mesures. Enfin, la crise au Venezuela, le président Nicolás Maduro accuse aujourd'hui des militaires déserteurs de conspirer depuis un pays voisin, notamment la Colombie. De son côté, le président autoproclamé Juan Guaidó appelle l'opposition vénézuélienne à manifester une nouvelle fois pour maintenir la pression sur le régime Maduro.
Voilà, 13h, c'est l'heure du prochain rendez-vous des informations.